Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Carouge pour ce match au sommet entre le leader Azzurri 90 Lausanne, leader du championnat de deuxième ligue interrégionale groupe 1, et l'équipe du Servette FC M21. Match extrêmement important pour les Servettiens, les hommes d'Oscar Londono qui pointent actuellement à 7 points du leader de ce championnat et qui reçoivent aujourd'hui Azzurri 90 Lausanne avec ce ballon récupéré par Caen. Il est récupéré maintenant par Arena, et puis l'arbitre qui siffle un coup franc, arbitre de ce match, monsieur Jonathan Amos, qui va diriger les débats de cette rencontre au sommet. On aurait dû jouer sur le terrain principal, mais il est en réfection, en réparation, le terrain principal, tant ainsi bien que les deux équipes doivent évoluer sur le terrain synthétique. Ce coup franc de la première minute de jeu, c'est Ebé qui va s'en charger pour les hommes de Jean-Philippe Carlen, l'arbitre monsieur Amos qui a sifflé. Ebé qui s'élance avec un ballon mis au deuxième poteau, la frappe de la tête de Marguerite, la parade magnifique du portier avec le tir de Coca Pinard qui fait son retour également à la compétition après sa grave blessure qu'il avait contractée lors du match face à Lutry. Grosse première occasion là pour Marguera avec ce coup franc bien brossé par Ebé après seulement une minute de jeu. Ntongo qui peut repartir, le dégagement de Scalisi avec ce ballon mis sur le côté avec Ebé. Il aura l'avantage de ce ballon, Ebé qui va affronter le défenseur. Ebé qui peut déborder, accélération du numéro 25 d'Azzurri 90 Lausanne avec le centre. Et la tête de Coca Pinard, il avait pris de vitesse Olivieri là, sur cette action. Ebé, il a pu centrer sur Coca Pinard. Et le portier, auteur d'une parade décisive tout à l'heure sur la tête de Marguera, Jason Heyer qui va pouvoir dégager. Alors qu'on joue que depuis 3 minutes dans cette rencontre. Ebé ou Arena, c'est Arena finalement qui s'élance avec une frappe enroulée qui passe par-dessus le but d'Heyer. Pas de danger pour le portier servettien. Et du coup les Grenats qui vont pouvoir repartir, ce ballon intercepté par Giacchino qui laisse à côté de lui avec une frappe lointaine. Et c'était celle de Kevin Ben, mais qui n'a pas inquiété le dernier rempart de la formation d'Azzurri 90 Lausanne, Grosso, qui va pouvoir relancer les affaires de sa formation dans un match intéressant pour le moment après 12, bientôt 13 minutes, des occasions pour Azzurri 90 Lausanne, et puis un match qui a tendance quand même un peu à s'équilibrer maintenant avec ce dégagement, interception de la tête d'Infante, ballon qui est récupéré encore une fois. Et la seule certitude, c'est que bien évidemment c'est Arena qui va tirer ce coup franc de la 17e minute, ballon enroulé, ouais, ça passe par-dessus. Pas de danger pour le portier hier sur ce coup franc de Piero Arena qui a eu 2 occasions déjà sur balle arrêtée. Il avait marqué un superbe coup franc face à Renan. Mais sur ce coup, comme le coup de tout à l'heure, eh bien ça passe à côté de la cage. Tout à l'heure, il y avait eu grand danger avec la tête de Marguera. Ebé qui peut frapper ce ballon une nouvelle fois au deuxième poteau avec la frappe de la tête, il me semble, cette fois, de Scalisi sur ce ballon bien brossé par le numéro 25 d'Azzurri 90 Lausanne. Et les joueurs de Jean-Philippe Carlen, toujours dangereux sur balle arrêtée, mais on en reste à 0-0 comme vous le voyez, alors qu'on joue depuis un peu plus de 24 minutes dans cette première mi-temps. Ntongo qui résiste à la charge et qui remet ce ballon derrière lui. Ça va revenir dans les pieds servettiens avec une frappe assez puissante tout de même, mais sans danger pour Grosso. Ce tir de Ramadani et la relance rapide des joueurs d'Azzurri 90 Lausanne. Un ballon mis aux avant-postes avec Coca Pinard, et ça va être perdu là par les visiteurs. Ce ballon mis le long de la ligne de touche avec la déviation, c'était celle de Ramizi. Ça revient sur Ramizi, c'est bien joué de la part des hommes d'Oscar Londono. Avec le crochet, c'est superbe ce qu'il est en train de faire Ramizi. Avec le tir, et ça passe à côté. Joli numéro là du numéro 20 servettien dans la défense. Finalement, il aura manqué le dernier geste. Et les Grenats à la relance dans les dernières secondes de cette première mi-temps avec ce long ballon mis le long de la ligne de touche, dégagé finalement par Scarfo, et le coup de sifflet de l'arbitre mettant un terme à cette première mi-temps. Monsieur Amos, sur ce score de 0-0, il y a eu de belles occasions, les plus nettes du côté d'Azzurri 90 Lausanne, mais au décompte final, ce score de 0-0 qui nous laisse espérer une très belle empoignade pour la seconde période. Ebé au contrôle, Ebé qui va affronter le joueur servettien, là Ebé toujours, c'est bien fait de la part d'Ebé, avec ce ballon mis à côté de lui, 1-1-2 avec Montano, et le centre pour Izenaï
qui n'a pas pu reprendre de la tête. Finalement, c'est mis en corner par les Servétiens, mais c'était une belle occasion là. Une action bien construite par les hommes de Jean-Philippe Carlen. Ce ballon qui est sorti par les Grenats avec un Tango qui peut récupérer. Ballon mis sur le côté, c'est très bien joué là avec une possibilité peut-être pour les hommes d'Oscar Landona avec le crochet, c'est bien joué avec la frappe et le but. Le goal magnifique. Ouais, la défense qui se fait mystifier, ce tir de Ramizi. Il s'attendait sans doute à un centre, gros saut sur cette phase de jeu. Et finalement, Ramizi choisit l'autre option, à savoir le tir. Grand bien lui fait puisqu'il permet à Servette FC M21 de mener 1-0 dans cette rencontre alors qu'on joue depuis 3, bientôt 4 minutes dans cette seconde mi-temps. Les Servétiens le savent, il y a chaque fois danger sur coup franc. C'est pour ça qu'on a privilégié de mettre les joueurs dans les 16 mètres au marquage avec ce ballon vers Scalisi, la tête de Scalisi avec la récupération du numéro 16 et ce ballon qui passe par-dessus sur ce tir du joueur d'Azzurri Nantes-Lausanne, mais un ballon qui a été détourné là par un pied servétien. Ouais, c'était une belle occasion d'égalisation là pour les Bleus, les hommes de Jean-Philippe Carlen qui sont encore au bénéfice d'un coup de coin qui va être tiré par Piero Arena. Dans cette 8e minute de la seconde mi-temps et cet avantage pour les hommes d'Oscar Londono avec le dégagement. Ouais, c'est proprement fait là, de la part des Servétiens. Cette balle sortie en touche, une remise en jeu qui va être effectuée par Scarfo. Avec ce renvoi et ce cuir intercepté par Ramadani. Ballon à mettre à l'actif des joueurs d'Azzurri Nantes-Lausanne avec le décalage sur Ebe. Ebe qui va affronter le défenseur, le passer avec un centre. Ballon qui va arriver au deuxième poteau. Avec Fréré à l'interception. Fréré, ouais, il manque son centre. Et le temps passe vite, on a déjà dépassé le milieu de cette seconde mi-temps avec ce ballon dégagé. Coca Pinard qui va le récupérer, le défenseur qui a manqué son dégagement. Coca Pinard contrôle du ballon et deux Servétiens face à lui. Il parvient à accélérer et à conserver le cuir. Joli numéro là de la part du numéro 27 qui passe. Le ballon qui est contré avec la récupération d'Arena. Le tir, oh, c'est le poteau qui vient au secours derrière. Mais il me semble qu'il était sur la trajectoire là, sur ce ballon enveloppé. Encore une grosse occasion d'égalisation là pour les hommes de Jean-Philippe Carlen. Et les jeunes voient la réception de ce ballon avec un joli numéro signé de Matos. Décalage avec une nouvelle fois une récupération. Ballon mis à la profondeur sur une Togo. Ouais, on siffle hors jeu là sur cette action. L'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Mais alors c'était bien fait. Et il s'en est sans doute fallu de quelques centimètres là pour que Ntongo soit en position correcte pour inscrire le deuxième but servétien. Encore un très gros quart d'heure à jouer dans cette partie avec la relance des Servétiens. Ce ballon mission de Tango, la flanc gauche. Tango à la lutte avec Barrière. Tango qui résiste, c'est bien fait de la part du numéro 17 avec un crochet. Oh, il fait un sacré numéro dans les 16 mètres. Le tir, oh, c'est la transversale. Ouais, bon, on est un poteau partout dans ce match, un montant partout. Cette frappe puissante du numéro 17 Servétien qui vient s'abattre sur la latte. Et encore une fois, une grosse occasion de marquer le deuxième là du côté de Servette. Ballon sur Marguera, la faute est sur Marguera. Et ça sera un coup franc pour les joueurs de Jean-Philippe Carlen. Ouais, Barrier qui cherche des appuis avec un long ballon mis en avant, dégagé de la tête par la défense servétienne avec la récupération de Coca Pinard. La frappe de Coca Pinard, ouais, ça passe par-dessus, un bon mètre. Par-dessus la cage du portier Jason Ayer. Et bon, c'était bien tenté, une bonne prise de risque de la part de Mehmet Coca Pinard, alors qu'on joue depuis 29 minutes dans cette seconde mi-temps. Parat qui va accélérer, ouais, il a du champ Parat, il peut s'avancer, décaler sur Ntongo. Ntongo, accélération à son tour avec un contre favorable, la récupération de Parat, le tir, la parade du portier avec la récupération de Ramizi. Ramizi le centre avec un ballon qui était détourné par Marguera. Nouvelle interception du portier avec un crochet de Ramizi et le tir dans le petit filet. Ouais, belle parade, double parade de Grosso là sur cette action de la 34e minute. Il évite à son équipe de prendre la deuxième. Ça pourrait être décisif là en cas de seconde réussite. Et finalement, eh bien, ça sera un coup franc en faveur des hommes de Jean-Philippe Carlen avec Piero Arena qui va s'en charger. Est-ce qu'il va tenter le coup à cette distance? Il est quand même relativement loin du but. Tente de gagner quelques centimètres précieux là pour ce coup franc de la 34e, on l'a dit. Et pour le moment, eh bien, un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a eu des actions des deux côtés avec un ballon bien brossé, dégagé par la défense avec la récupération. Le tir manqué de Montano et le but. C'est un partout
Coca Pinard au bon endroit et qui peut remettre les deux équipes à égalité, on l'a dit il y a quelques instants. Ce match qui pouvait prendre une autre tournure, on a eu deux très grosses occasions pour Servette avant ce but et c'est ça le football. Histoire de concrétisation, de réalisme également et Coca Pinard qui est revenu à la compétition après cette blessure, on l'a dit à Lutry. Ce choc tête contre tête qui peut égaliser pour Azzurri 90 Lausanne, c'est un partout à 10 minutes du terme de cette rencontre. Avec ce ballon intercepté par les Servettiens, dégagement manqué avec Arena, récupération, attention Isenaï, en bonne position, la frappe au premier poteau et la bonne prise de balle du portier Jason Heyer. Et gros danger là pour les Grenats, Monsieur Matos qui a positionné le mur, Pierrot Arena qui peut s'élancer, ballon premier poteau, c'est détourné par le portier hier, très belle parade et il n'était pas facile ce ballon parce qu'il est retombé devant le portier qui a pu intervenir et éviter à son équipe d'être mené au score dans cette rencontre. Encore une poignée de secondes à jouer dans cette deuxième mi-temps avec ce ballon récupéré avec le décalage, c'est bien fait de la part de Matos qui met le ballon sur le côté avec la tentative de débordement. C'est joli là, le crochet de Buat avec ce ballon finalement qui passe par-dessus, déviation de la tête. Signé Ramizi qui a manqué le coche là, le deuxième, et ça aurait fait très très mal là aux joueurs d'Azzurri 90 Lausanne à quelques secondes, on l'a dit seulement, de la fin de ce match. Grosso, dégagement, un ballon qui arrive sur le pied de Parat. Parat qui cherche des appuis, il va s'appuyer sur Ramizi. Ramizi, le crochet, c'est bien joué avec la frappe et le but. Magnifique réussite, ce geste technique signé Ramizi qui donne l'avantage aux Servettiens à quelques secondes seulement de la fin de ce match. Et ce geste technique exceptionnel, ce crochet du pied droit après l'amorti et la frappe du gauche qui vient se loger dans la lucarne, l'équipe de Servette FC. M21 qui reprend l'avantage vraiment dans les tout derniers instants de cette partie. Bourreau des joueurs d'Azzurri 90 Lausanne, le numéro 20 servettien, c'est Samir Ramizi, auteur de deux très jolies réussites. Avec ce ballon mis le long de la ligne de touche, finalement dégagé. Monsieur Amos qui a regardé son chrono il y a quelques instants, 51e minute, avec un ballon dans l'eau centrale et c'est terminé. La fin du match, dicté à l'instant par Monsieur Amos, Jonathan Amos, excellent arbitre d'ailleurs dans cette rencontre. Il y aurait eu un match nul aujourd'hui, personne n'aurait crié au scandale, tant Azzurri était au même niveau que le team Servette FC M21, mais finalement c'est le réalisme qui a fait la différence. C'est un joueur qui aura fait très mal aux joueurs d'Azzurri 90 Lausanne, c'est Ramizi, auteur des deux buts pour sa formation. L'équipe du team Servette FC M21 qui relance ce championnat de deuxième ligue inter avec cette victoire. Les Servettiens désormais à 26 points, seulement 4 points de retard. En tous les cas, c'est un championnat passionnant qu'on peut vivre avec vous. Le sentiment, il est un peu de frustration parce qu'on est revenu au score, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Malheureusement, les fins du match nous étaient défavorables. On a pris un but à la 91e minute qui nous a malheureusement fait mal. C'est dommage pour le championnat, comme on a fait un grand championnat jusqu'à maintenant. Même aujourd'hui, je pense que le match était de très bonne facture. Et le résultat a choisi son camp. Servette aujourd'hui l'a emporté. Ils en voulaient autant que nous. Et puis le sort a décidé que c'était en leur faveur aujourd'hui. À la mi-temps, j'ai eu un petit souci avec quand même un joueur blessé. Il fallait se remobiliser pour la deuxième mi-temps, que ça allait être décisif peut-être sur balle arrêtée. On a un petit peu mal tiré des balles arrêtées aujourd'hui, mais de continuer à vouloir jouer un peu au sol, simplement, et puis avec autant d'envie qu'on a démontré en deuxième mi-temps. Je pense qu'elle aura eu le poids d'un match nul normalement. Là. On prend ce deuxième but qui nous coupe peut-être la première place pour Noël, quoi. Donc voilà, on est déçus. Oui, vous aviez eu passablement d'occasions aussi. Servette aussi, disons. C'est clair qu'un match nul aurait été peut-être juste d'après le match, comme vous dites. Maintenant, il ne faut pas vous remettre en question sur cette défaite. Non, on ne va pas se remettre en question. Maintenant, on voit qu'on doit quand même progresser. On a perdu contre le 2e, 3e et 4e du championnat. Tout le reste, on a pu battre. Donc, on voit que contre les équipes de tête, on n'a pas les confrontations directes, on n'a pas fait les points dans ces matchs-là. Donc, c'est là où on doit monter d'un niveau, je crois encore. C'est une équipe qu'on est né au premier aussi, quoi. Donc, on a des choses à apprendre. Non, je pense que sur cette première mi-temps qu'on a fait aujourd'hui, on a eu peut-être 10 minutes pour rentrer dans le match. On n'était pas assez près des joueurs. On était un petit peu spectateurs, je dirais. On a un petit peu subi
sur une première occasion justement qui se crée. Heureusement que notre gardien fait un arrêt extraordinaire. Et je crois que il a fallu ça peut-être pour les réveiller. Mais l'équipe après elle a su réagir et puis elle a été de plus en plus agressive. Elle a commencé à développer son jeu et on a commencé à prendre le dessus sur cette équipe qui est une très bonne équipe de deuxième ligue Inter et puis qui va tout faire pour monter cette année, je pense. Donc nous maintenant on se donne les moyens avec cette jeunesse qui a plein de fugues. Maintenant il faut qu'elle continue à mûrir. Et les choses se passeront bien. Maintenant on a joué notre dernier match. On va profiter de la trêve maintenant pour faire quelques réglages et puis les faire progresser. C'est jeune et c'est de bon augure pour la suite. Ça nous a permis aujourd'hui de faire ces 3 points et puis de garder toujours 4 points d'écart entre les premiers. Dans l'ensemble, je pense que c'était plutôt bien. On a pris un peu de temps pour entrer dans le match et c'était difficile dès le début. Mais je pense qu'on a su réagir comme il faut et mettre le premier but, ça c'était important. Et puis comme on nous apprend toujours au club qu'il ne faut jamais baisser les bras, on prend un but et on arrive à en mettre un derrière, ça c'est super.